Oh si, je vais la faire quand même la vidéo, mais je sais pas dans quelle façon je vais la faire. Mais je vais parler Swaïsad, je vais parler intimidation, incitation au Swaïsad, et je vais parler des gens qui veulent m'intimider. Oui voilà, et des gens qui veulent étouffer l'affaire. Parce que comme vous avez déjà vu sur certains de mes réseaux, j'ai déjà posté la photo de mon dernier certificat médical, comme de quoi que j'ai demandé à ce que ça soit officiellement dit que dans la rue, même aussi, je parle de Madame Vénaud-Le-Marec qui a étouffé mon affaire dans le tribunal d'Épinal et qui se met complice des diffamations de, comment on appelle ça, de monsieur le procureur d'Épinal. Mais ça, nous verrons ça parce que j'ai préparé un dossier et le 3 mars 2026, j'en parlerai. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire sur ça? Donc je vais mettre cette photo là tout de suite maintenant, restez, appuyez sur pause et lisez ce qu'il y a dessus. Et parce que voilà, donc médicalement, c'est reconnu que, j'ai des intimidations de la police nationale, qui bien sûr font ça par initiative personnelle et par, demande des magistrats pour m'intimider, me pousser à faire des fautes. Oui, c'est là que j'allais en venir. Parce que la police s'amuse à m'intimider, pas que pour que le fait que j'arrête mes procédures de plainte et que voilà. Et non, et aussi pour me pousser à bout, parce que quelqu'un te pousse à bout quand tu l'isoles psychologiquement, eh ben ça finit en Swaïsad, les enfants. Voilà. Mais aussi, les policiers font ce qui n'arrive pas, avec les autres, ils arrivent à le faire, mais pas avec moi, c'est me pousser à bout pour que je finisse en outrage à agent, pour que je finisse à frapper sur un policier. Comme ça se retournera en leur avantage. Mais moi, je ne le ferai pas, ça, messieurs, dames. Voilà, c'est ça. Donc, cette vidéo, pour montrer ce qui est déjà sur mes réseaux sociaux en photo, mais je l'ai mis là sur la vidéo, et le fait que, voilà, les magistrats d'Épinal, y compris Madame Vénaud-Le-Marec, qui a étouffé mes éléments et mes plaintes avec, certains policiers de Remiremont, sans oublier la police d'Épinal qui m'intimide très régulièrement. Ils font ça pour me pousser à bout médicalement, que je finisse, à boire du Destop. Et pour que je vienne à frapper sur un policier, ce que je ne ferai pas, et ou que j'insulte un policier, ce que je ne ferai pas non plus. Voilà, ils me poussent à bout psychologiquement pour que je fasse des erreurs. Et légalement, ça s'appelle des incitations à la haine. Et si vous voulez, quand j'aurai un peu de temps à perdre, je ferai une vidéo pour ceux qui ont la chance de pouvoir s'enlever la vie. Je l'avais déjà fait la vidéo là. Et leur donner des conseils comment partir en Suisse, Ide. Voilà, parce que moi j'aimerais bien partir de cette vie, j'aimerais bien m'enlever la vie. Mais il y a une chose qui fait que non, je dois protéger certaines personnes. Je ne peux pas le faire, mais le jour où je peux m'enlever la vie, je le ferai. Et sachez que c'est à cause de toutes les personnes que j'ai énumérées dans toutes mes vidéos. Donc ça va d'Agondange, sur Nancy, Épinal, et ça concerne énormément la police, les magistrats, et puis ne pas oublier que ceux qui ont lancé ça, c'est des habitants d'Agondange avec leur police. Gros bisous messieurs, dames. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de réaliser que, finalement, tu n'as personne à qui parler tous les jours? Bien sûr, tu as des amis, mais eux ont leur propre personne, leur groupe de discussion, la personne à qui ils écrivent dès que quelque chose arrive. Et toi, tu regardes ton téléphone. Tu attends un message qui ne vient pas. C'est comme observer la vie des autres de l'extérieur. Ils rient, ils se choisissent entre eux. Et toi, personne ne te regarde vraiment. Ça te fait te sentir invisible. Peu important. Comme si tu disparaissais demain, quelqu'un s'en rendrait à peine compte. Et j'ai honte de l'admettre. Mais ça fait mal. Ça donne l'impression de mendier de l'attention alors qu'au fond, tu veux juste que quelqu'un s'en soucie. Tu ne demandes pas grand-chose. Juste quelqu'un qui ait envie de te parler. Quelqu'un qui se souvienne que tu existes, sans que tu aies besoin de le rappeler. Parfois, tu essaies de te convaincre que la solitude n'est pas si mauvaise, que tu peux apprécier ta propre compagnie, que la solitude, c'est une forme de liberté. Mais quand la nuit tombe, quand tout se tait, cette idée s'effondre. Il ne reste que le silence, et l'écho de tout ce qui n'a jamais été dit. Peut-être que c'est trop demandé, ou peut-être que c'est simplement humain. Si ce texte te parle, écris « Je me reconnais » en commentaire. Tu n'es pas seul à ressentir ça.